Merci. Gloire à Dieu. Tous nos frères et sœurs en ligne, dans tous les États, dans toutes les nations, en Afrique et dans tous les pays et nations au-delà d'Afrique, je souhaite la bienvenue à chacun ce soir et vous allez posséder vos possessions. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir parce que nous savons que tu es avec nous. Tu connais chacun. Tu connais chaque besoin. Et je prie que ta grande touche de puissance, de transformation parvienne sur chacun maintenant au nom de Jésus. Mets la joie éternelle dans chaque bouche, dans chaque cœur et dans chaque vie. Bénis chacun ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a béni. Vous pouvez vous asseoir et vous verrez la manifestation. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vous envoie la parole de Abdias chapitre 1, 17. Abdias chapitre 1, verset 17. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, il y aura la sainteté. Et la maison de Jacob aura sa possession. Comme nous considérons ce verset, le Seigneur a tout emballé dans ce verset. Et la dernière ligne dit, la maison de Jacob, en réalité, parle de tout le peuple de Dieu, ceux-là qui sont venus au Seigneur à travers Christ, et ils sont devenus la maison de foi, et il se réfère à eux comme étant la maison de Jacob. Jacob est Israël, la maison d'Israël, et Israël est devenu le peuple d'alliance de Dieu, et dit chacun, tous ceux qui viennent dans cette même alliance que Dieu a eu à faire avec Abraham, Isaac et Jacob, premièrement, ils reprendront leur possession. Deuxièmement, tu auras la délivrance de tout ce qui attaque ou opprime ta vie. Ensuite, il dit, il y aura la sainteté. Je vais avoir un amen là-bas. La nature même de Dieu. Le ciel est saint. Dieu est saint. Cette Bible que tu tiens entre tes mains est la Sainte Bible. Alors, partout nous allons et nous nous rassemblons pour recevoir du Seigneur, c'est un lieu saint. Si le ciel est saint et le peuple de Dieu également sera saint, et il y aura donc la sainteté dans ton cœur, dans ta vie, dans ton caractère, partout où tu vas, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous parle, partant de ce verset, la possession précieuse des vrais fils de Dieu. La possession précieuse, la possession que nous valorisons, la possession à laquelle nous attachons pour tous les vrais fils et les vraies filles et les vrais enfants de Dieu. L'homme n'est pas seulement que corps. L'homme a une âme, l'homme a un esprit. Si tout ce que nous avons est la guérison du corps et l'âme est affamée et l'esprit est vide et l'esprit n'arrive pas à suivre la voie du Seigneur, nous n'avons pas encore eu suffisamment. Mais le Seigneur va te satisfaire ce soir avec tout le paquet qu'il a pour toi, la possession précieuse des vrais fils de Dieu. Nous allons voir trois points. Premièrement, la naissance des vrais fils dans la famille
célestes. Comment devenir de vrais fils de Dieu? Comment devenir une personne que Dieu regarde et pourra dire, voici mon fils, voici ma fille, voici mon enfant. Alors, la possession que vous devriez avoir, il vous l'accorde. C'est en naissant dans la famille de Dieu. Pas la naissance naturelle, pas celle que tu avais. Ah, je me rappelle de ma date de naissance et je célèbre mon jour de naissance. Celle-ci, c'est la naissance spirituelle des fils pardonnés dans la famille céleste. Deuxième point, nous verrons la beauté des âmes purifiées dans une communion. Il t'amène dans la communion avec lui-même, la communion avec tous les autres fils et filles de Dieu, la communion avec les gens purs, purifiés, la communion avec ceux-là qui vont t'aider et ils vont te faire avancer où Dieu a pour toi la beauté des âmes purifiées dans la communion, les liens qui vous unissent au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, dans une union ininterrompue, dans une union permanente avec le Seigneur, le lien du statut particulier, et il vous donne un statut particulier quand vous venez au Seigneur avec le Père Céleste. Vous venez et vous avez une association particulière, une union particulière avec le Père Céleste, le lien du statut particulier avec le Père Céleste. Voyons le premier point. Premier point, la naissance des fils pardonnés dans la famille céleste. Comment devenons-nous membres, sujets du royaume de Dieu? Voyons Jean chapitre 3. Voici les paroles de Jésus-Christ. Jésus lui répondit et lui dit, en vérité, assurément, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il est né une fois, il doit donc naître de nouveau. Il est né naturellement, il doit naître spirituellement. Si un homme ne naît de nouveau, il a une naissance naturelle normale. Maintenant, s'il n'a pas un autre jour de naissance que son esprit, son âme, son homme intérieur, sa personnalité renaît encore. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas faire partie de la famille de Dieu s'il ne naît de nouveau. Il peut être religieux. Il peut être une personne de bonne nature. Il peut être en train de donner beaucoup de choses avec la douceur humaine. Mais, quel que soit ce qu'il a, quelle que soit sa nature, quelle que soit la main dont les gens disent, oh, que c'est un homme bon, il est bon, hein, il est bon, c'est une bonne femme, oh, c'est une grande femme. Si cet homme, si cette femme, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. Verset 5 dit, Jésus répondit, en vérité, quand Jésus le dit, en vérité, ça veut dire rien ne peut changer cette déclaration. Et personne ne peut changer cette déclaration. Et cette déclaration de Dieu est établie pour toujours au ciel. Il ne le changera pour toi. Et il ne va pas jouer au favoritisme pour dire d'accord, bon, toi tu n'es pas né de nouveau, mais je vois tel autre facteur, hein? Je regarde tel autre facteur. D'accord, tu peux entrer. Jamais, jamais. Alors, chaque fois qu'il dit en vérité, c'est final. C'est la voix du ciel parlant
Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la parole de Dieu et de l'esprit, l'esprit de Dieu se saisit de sa vie. Alors, à moins que cela ne se produise, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je prie aujourd'hui, soit ton jour où tu viendras dans ce royaume. Comment cela se passe? Vous savez, quand un enfant doit naître, le père est impliqué. Avant que l'enfant ne soit même conçu, la mère est conçue. Et l'enfant aussi doit sortir. Si l'enfant dit, maman, je jouis de là où je suis, dans la fraîcheur de mon environnement et de la situation où je suis. J'entends dire que ceux qui sont nés, qu'il y a quelque chose là-bas qu'on appelle l'air, qu'on appelle la pluie, qu'on appelle soleil. Je ne veux aucune de ces choses. Je ne suis pas habitué à ça. Je veux rester dedans ici. Cet enfant ne sortira pas, il ne naîtra pas. L'enfant n'a pas ce choix. Mais naître de nouveau, le Père a un rôle à jouer. C'est le Dieu de notre salut. Naître de nouveau, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a aussi un rôle à jouer. Il est celui qui est mort pour nous. Pour naître de nouveau, le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Il est né de l'Esprit. Ensuite, toi, tu as ton rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Tu dois parvenir à une décision. Je veux naître de nouveau. Je veux faire partie du royaume de Dieu. Je veux être dans la famille de Dieu. Ta décision compte. Voyons ceci maintenant en Ésaïe. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça, c'est ton rôle à jouer. Par ton cœur, par ta pensée, par ta conviction. Tu dois dire, je dois naître de nouveau. Je vais naître de nouveau. Et je chercherai l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu l'invoques tandis qu'il est prêt. Alors en ce moment, quand le message du salut, le message de la nouvelle naissance te parvient, alors voici le moment, tu dois décider. Rien ne va m'empêcher. Je cherche le Seigneur. Comment chercher le Seigneur? Verset 7. Verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie. Le moment de la nouvelle naissance, ce n'est pas un moment d'argument. Je suis bon, je ne suis pas aussi mauvais, je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'elle. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Ah, c'est une petite cigarette que je prends par moment. Quand je suis fatigué, épuisé, et pour me remonter, alors je ne prends que telle chose. Quand je veux vraiment sentir ce courage extraordinaire dont j'ai besoin pour me retrouver devant les gens, c'est ce que je fais. Ah, quel que soit, qui que ce soit nous soyons, il n'y a pas de raison d'argumenter. Je suis bon, mauvais, je suis ceci ou cela. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Tu reviens aujourd'hui. Tu reviens aujourd'hui. Tous ces voyages du désert dans lesquels nous étions engagés, tous ces gangs que nous avons, auxquels nous sommes joints, tous ces mauvais caractères, ces habitudes que nous avons manifestées, aujourd'hui nous revenons. Est-ce que quelqu'un là-bas, le Seigneur va te recevoir? Il va regarder ton passé et il va te pardonner. Il va changer ta vie. Qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardon, qui aura pitié de lui. Est-ce que quelqu'un attend la miséricorde de Dieu là-bas? La miséricorde est venue. La liberté est venue. Le pardon est venu. La grâce est venue. Aidez. Il aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il va te pardonner.
J'ai dit, il va te pardonner. Et il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Il a un livre de la famille où il enregistre les noms de tous ses enfants. Et il met la date de la naissance spirituelle pour tout enfant dans ce livre, dans le livre de la famille. Ce livre est au ciel. Mais comme tu prends ta place ici et tu décides ici, ton nom entrera dans ce livre céleste. Je parle à quelqu'un là-bas, en ligne. Tu es là-bas, prépare-toi. Le Seigneur tient son bic maintenant même. Et il te regarde n'importe où tu es. Il voit tout le monde. Il connaît tout le monde. Et il prendra ta vie, écrira ton nom dans le livre de vie. Alors toi, tu dois dire seulement au Seigneur, oh, comme tu cherches le Seigneur, et tu dis au Seigneur, oh Seigneur, me voici, je te cherche, je reviens à toi, te veux dans ma vie. Il écrira ton nom dans ce livre. Luc 10, verset 20. Luc, chapitre 10, verset 20. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas. Les gens sont revenus. Qu'est-ce que Christ disait là? Et ils sont revenus pour dire, en ton nom, nous avons eu la victoire. Nous avons eu la délivrance. Peut-être tu dis, oh gloire à Dieu, j'ai prié et j'ai eu le diplôme grand. Mais ce diplôme ne va pas dépasser le jour de ta mort. Ce diplôme ne peut même pas t'amener au ciel. Oh gloire à Dieu, j'ai eu tel bien, j'ai eu tel autre bien. Oh gloire à Dieu pour cela. Mais ce bien, cet immeuble ne peut pas t'amener au ciel. Oh gloire à Dieu, j'ai cette bénédiction et j'ai telle bénédiction. Oui, gloire à Dieu, mais cette bénédiction physique, cette bénédiction naturelle, physique ne peut pas t'amener au ciel. Alors il dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Christ a confirmé que lorsque quelqu'un s'est repenti et quelqu'un est né de nouveau, son nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Quand tu donnes au Seigneur ce soir et tu dis oui Seigneur, je viens, je me détourne de toute mauvaise chose et de tout péché et de tout péché dans lequel je m'enorgueillissais, je viens et je cherche le Seigneur. Comme tu cherches le Seigneur et tu le trouves ce soir, il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Amen. Pour toi, Amen. Et comme tu réponds ce soir, Amen. Quand tu viens dans le royaume, deuxième point maintenant, deuxième point, nous venons au Seigneur, nous naissons de nouveau, nous sommes nés spirituellement, maintenant nous appartenons au Seigneur. J'ai entendu plusieurs fois, un enfant avance, marche, et quelqu'un dit viens, viens. Est-ce que tu es le fils de tel monsieur et tel? Il dit oui. Et le monsieur demande, comment tu sais? Comment tu sais que je suis le fils de tel? Je ne t'ai jamais rencontré. Mais je connais ton père. Je sais comment il marche. Et même de derrière, je peux te reconnaître ton père de dos. Et tel que tu te comportes, tu es comme ton père. Ça, c'est la marque d'identification des gens qui sont nés par le Père, par l'Esprit, dans la famille de Dieu. Il y a cette caractéristique de Dieu lui-même. Il sait, il a les caractéristiques que nous connaissons.
et les anges chantent et crient ces caractéristiques de Dieu. Et tout le monde sait, ici et là-bas, et partout, que voici la caractéristique universelle, constante et éternelle de Dieu. Dieu est saint. Et quand tu viens, et tu es maintenant dans le royaume, et tu appartiens à ce Dieu du ciel, cette caractéristique doit se retrouver dans ta vie. Soudainement, tu es conscient du saint caractère, de la sainte conduite et de la vie intérieure sainte du croyant, du vrai enfant de Dieu, la beauté des âmes purifiées dans une communion d'espérance. Psaume 29, verset 2. Psaume 29. Psaume 29. Verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Vous venez au Seigneur et il vous donne. Voyez cela, cet enfant dont j'ai parlé qui marche. Et quelqu'un dit, tu es comme ton père. Tu parles comme ton père. Ta voix, ta marche, ta démarche, tout ressemble à ton père. Cet enfant n'a pas fabriqué cela. Cet enfant ne copie pas le père. Il a les gènes du père, bien sûr de la mère. Il a ce avec quoi il est né. Et comme il grandit, vous voyez que cet enfant a les marques du père. Comme tu viens au Seigneur, il change ta vie, il transforme ta vie. Et comme tu parles, comme tu vis, comme tu marches, comme tu te comportes, il a transféré sa nature dans ta vie. Et maintenant, comme tu adores le Seigneur dans la beauté de la sainteté. Voyons Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, 37. Quand ils eurent entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, à 2, 37, oh mes frères, que ferons-nous? Maintenant, dans le verset 38, dit, Pierre leur dit, repentez-vous, revenez. Vous ne vivez pas comme un enfant du Père, c'est comme si vous vivez comme les enfants d'un autre Père. Regarde ton Père, regarde sa position, regarde sa personnalité, regarde sa particularité. Tu veux être un bon fils, reviens et abandonne tout ce que tu copies des autres pères. Et maintenant, reviens à ton Père et permets aux marques, à la caractéristique de ton Père de se manifester à travers toi et de repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un crie Amen. Il t'attend comme tu viens, le don du Saint-Esprit et la grâce du Saint-Esprit et la bonté du Saint-Esprit pour qu'il puisse remplir, impacter ta vie, pour que tu ne sois plus jamais le même. Moi, je ne serai plus jamais le même. Verset 40 dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération. Secourez-vous, sortez vous-même de cette génération perverse. Et dans le verset 41, on dit de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils voulaient la nouvelle naissance, ils voulaient devenir membres de la famille de Dieu. Et dans le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, soulignez cela joyeusement dans votre Bible,
Ils n'ont pas dit, je ne pense pas que je veux laisser toute la violence de ma mère. Hein. Je ne pense pas que je veux laisser tous ces gris-gris. Hein. Je ne pense pas que je veux laisser tous ces mauvais comportements. Non. Et je dis, oh, quel grand privilège, dit-il. Quelle grande chance pour nous. Maintenant, nous allons devenir les fils de Dieu, membres de la famille de Dieu. Nous voulons, par le passé, on ne savait pas comment. Maintenant, nous savons comment. Et ils acceptaient sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, en un seul jour, une seule soirée, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils les ont comptés. Le ciel les a comptés. Les anges vont te compter comme faisant partie de ce soir. Et Dieu dira, oh, sois le bienvenu. Il va te compter. Il est venu, elle est venue, il est venu. Et Dieu va compter, Christ va compter et dira, oh, regarde ce que le calvaire a fait. Regarde ce que le sacrifice de mon Seigneur, de mon sang a fait. Alors, nous qui sommes ici, nous serons si contents de toi. Nous dirons 1, 2, 3. Tu lèves la main là-bas. 4, c'est 5 là-bas. Oh, 3000, 4000, 5000. Venant dans le royaume, le ciel va te compter comme faisant partie des nombres. Alors il nous dit dans le verset 42, verset 2, car il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous savez ce que ça veut dire? Ils n'ont pas persévéré dans leur vie passée de ténèbres. Ils ne sont pas repartis à la vie passée de gang. Ils ne sont pas retournés à l'ancienne vie du mal, de malfaiteurs. Leur communion a changé. Ils ont bloqué la communion. Ils ont rompu la communion avec ceux des ténèbres. Ils ont rompu leur communion avec ceux qui étaient dans les ténèbres. Maintenant, ils persévèrent dans la communion des apôtres, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce qui va t'arriver. Tu entres et tu vas rester. Tu te repens et ta vie est renouvelée. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes dans ta vie au nom de Jésus. 1 Pierre au chapitre 1. Je vous lis le verset 14. Maintenant nous venons au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons continuer à boire l'eau des fausses avant qui nous donnaient les mots de vente quand nous venons au Seigneur? Est-ce que nous allons continuer à casser des bouteilles et à poignarder d'autres personnes? Est-ce que nous allons continuer dans cette vie-là? Maintenant, nous venons au Père et nous venons à Jésus-Christ qui est saint, qui est doux et humble. Nous venons à Jésus-Christ qui est doux envers tous les hommes. Nous venons à Jésus-Christ qui ne se bagarre avec personne, qui aime tout le monde. Et il allait partout faisant du bien. Alors, à qui allons-nous ressembler maintenant? Comme nous venons et comme nous sortons des gangs et sortons du mal, comme nous sortons de toutes mauvaises choses que nous faisions par le passé. Voyons maintenant ceci en 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Voyez verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé, Dieu vous appelle. J'ai dit le Seigneur t'appelle. Il utilise simplement ma voix comme microphone, comme haut-parleur, comme canal pour t'adresser son appel. Combien croient que Dieu t'appelle ce soir? Où es-tu là-bas? Amen. Est-ce que tu vas répondre à l'appel? Est-ce que tu vas venir au Seigneur? Il te connaît et il te considère comme spécial. Ouais, plusieurs se baladent partout dans le monde et ils n'écoutent pas ils n'entendent pas la paix, mais toi en particulier. Le Seigneur regarde les registres et il regarde ta vie et il te dit, oh, il voulait faire quelque chose de bon, de grand, de gracieux, de glorieux à travers ta vie. Et maintenant tu es passé par là. Et maintenant il attire ton attention et il dit, je t'appelle. Et il dit, mais
comme celui, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Seigneur, je serai. Seigneur, je le serai. Comprenez, comprenez. Nous venons à la croisade et nous suivions les voies des ténèbres avant de venir. Si après la croisade, nous retournons aux voies des ténèbres, alors c'est que la croisade n'a pas de valeur, n'a pas eu de valeur dans notre vie. La raison pour laquelle il nous a amenés et la raison pour laquelle il nous parle, c'est parce qu'il valorise ta vie. Il valorise ton avenir. Il valorise ce qu'il fera de toi. Et il dit, je t'appelle. Et comme, et puisque celui qui t'a appelé est saint, alors sois saint dans toute ta conduite. Alors dans le verset 16, selon qu'il est écrit, il veut que ta vie soit conforme à ce qui est écrit. Il ne veut pas que tu suives la constitution de la jungle, les choses qui ne sont pas écrites, comme les gens de la jungle, les bandits comme ils le font. Et ils ne suivent aucun modèle écrit. Il veut que ta vie soit réglementée par sa constitution. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il le fera dans ta vie. Il mettra sa marque, ses gènes, il mettra ça dans ta vie et tu seras totalement différent au nom de Jésus. Et au ciel, ta vie sera belle. Dis, ma vie sera belle. Plus de mal, plus de transgression, plus d'iniquité, plus de mauvaises habitudes. Le Seigneur te prend et il ôte tous tes péchés et il te lave, il te purifie. Et le ciel te regarde et le ciel dit, oh ça c'est merveilleux. Et ce sera ainsi ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, troisième point, le lien de statut particulier avec le Père Céleste. Le lien, la communion, le lien de statut particulier avec le Père Céleste. En Ézéchiel, au chapitre 20, verset 37. Ézéchiel 20, 37. Ézéchiel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. C'est ce que Dieu dit ici. Vous voyez, les bergers en son temps avaient une verge. Chaque berger. Et maintenant, comme ils comptent les brebis, ils étendent la verge. Et avec la verge, ils comptent 1, 2, 3. Et ces brebis qui passent sous la verge, ils appartiennent au berger. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il dit, je vais agir comme un berger. Alors, comme vous passez, j'ai dit oui, je connais celui-là. Oh, ça c'est mon fils. Je connais tel autre. Oui, ça c'est ma fille. Où es-tu là-bas? J'ai dit, où es-tu là-bas? Comme tu passes, il dira, oui, ça c'est mon fils particulier. Comme tu passes, il dira, oui, ça c'est ma fille particulière. Et il te met dans le lien de communion avec le Père Céleste. Quelque chose va t'arriver. Est-ce que je peux te dire? Tu veux que je te le dise? Ésaïe 58. Verset 8. Ésaïe 58, 8. Ésaïe 58, 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Tout ce qui avait environné ton avenir, qui avait embrouillé ta destinée, tout ce qui te couvrait avant, et quel que soit celui qui l'a fait, il ne veut pas voir ton étoile briller. Quelles que soient les couvertures, Dieu va les briser ce soir. Mon ami, tu vas briller. Ma fille là-bas, tu vas briller. Mon fils, tu vas briller. Tout ce qui essaie de te cacher, personne n'entend parler de toi. Depuis combien d'années? Combien d'années te reste maintenant?
ce pays entendra parler de toi. Le monde entendra parler de toi. Parce que ta vie va poindre comme l'aurore. Ma vie poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Cet amène est faible. Hein? Vous savez, l'un de nos pasteurs a l'habitude de dire, comme votre amène est aussi long que ce votre amène, alors vos miracles seront rapides et prolongés. Vous l'avez eu ce soir, vous l'avez eu ce soir. Et que le Seigneur le rende permanent dans vos vies au nom de Jésus. C'est bon, vous l'avez eu maintenant. Vous avez eu ça, c'est bon. Alors il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Comme l'aurore. Comme l'aurore. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, nous sortons et nous regardons l'horizon. Rien dans ce monde, rien dans cette vie, rien de nulle part ne pourra jamais bloquer le lever du soleil. Alors, aussi certain que le lever du soleil est éternel, c'est comme ça, ta lumière va se lever comme l'aurore. Et ta guérison, délivrance totale, la guérison complète, rien comme maladie ou infirmité dans n'importe quelle partie de ton corps, et ta guérison germera promptement. Voyez, je vais continuer. Je vais vous montrer des gens comme toi, comme moi, jeunes, vieux, hommes, femmes, quand ils ont entendu que leur lumière poindra promptement, ils se sont attachés à ça et cela leur est arrivé. Et cela leur est arrivé. Comme cela leur était arrivé, cela t'arrivera aussi. Pleurer, pleure, les pleurs ont cessé dans ta vie. La souffrance et les souffrances. Ce soir, tout finira de ta vie. Dis-tu ceci, dis-tu cela, je suis allé ici, je suis allé là partout. Et je n'ai pas eu de solution. Tu auras ta solution ce soir. Voyez ce verset que je lisais. Parce que c'est ton verset. C'est pour moi. C'est pour moi. Et alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Il n'y aura plus de go-slow. Il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas de retard. Et ça te parviendra ce soir et tu vas attraper ça au nom de Jésus. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu vas posséder tes possessions. Le salut aujourd'hui, la guérison aujourd'hui et la nature de Dieu qui est la nature de sainteté dans ton cœur, dans ta vie, à partir de ce soir, au nom de Jésus. Promptement. Que tout le monde crie promptement. Comment est-ce que ton salut va venir? Promptement. Comment est-ce que ta guérison va venir? Promptement. Comment est-ce que ta délivrance va venir? Promptement. Comment est-ce que la sainteté va entrer, pénétrer dans ta vie? Promptement. Comment est-ce que tes possessions, les enfants et les fils et les filles de Jacob vont posséder leurs possessions? Comment est-ce que ces possessions vont venir? Promptement. C'est ton moment. La tête baissée, les yeux fermés.
un grand moment, un moment de décision dans ta vie. Ce pardon et ce salut et cette nouvelle naissance va se produire maintenant, rapidement, promptement, la tête baissée, les yeux fermés. Tu veux cette purification de ta vie, purification de ton cœur. Et tous les péchés que tu n'as jamais commis, tu veux qu'ils soient effacés. Et tu veux avoir la naissance dans la famille, dans le royaume de Dieu, pour que Dieu écrive ton nom dans le livre de vie. N'importe où tu es, lève simplement la main. Que Dieu te bénisse là-bas. Merveilleux. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Comme tu lèves la main, ici, à la radio, à la télévision, en ligne, n'importe où tu te trouves, quelle que soit la partie du monde, le Seigneur te voit maintenant. Et il veut que tu t'identifies. Comme tu lèves la main, tu vas te mettre debout pour ce salut maintenant. Plus grand que les diplômes que tu as eus, plus grand que tous les biens que tu as eus, plus grand que tout ce que tu peux avoir, comme pour toi se taire. Alors lève la main et mets-toi debout et dis Seigneur, Seigneur, je veux venir dans le royaume. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme injuste abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Et le Seigneur va pardonner et te sauver. Mets-toi debout alors, tu veux ce salut, tu veux ce changement de vie, tu veux cette nature de Dieu transférée dans ta vie. Que Dieu te bénisse comme tu te lèves. Je vais prier avec vous maintenant. Et promptement, cela va arriver à la mention du nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et que quiconque vient à toi, tu ne le rejetteras pas. Tous ceux-là sont venus ici au lieu alpha et en ligne. Et authentiquement, ils se sont détournés de toutes les caractéristiques des personnalités maléfiques et ils sont venus à toi. Pardonne-les au nom de Jésus. Efface toutes les transgressions au nom de Jésus. Donne-les une nouvelle vie, la joie du salut et la victoire du salut pour que dans la grâce de Dieu, ils aillent pour vivre comme les enfants de Dieu au nom de Jésus. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Merci Seigneur. Nous savons promptement ce pardon est venu. Promptement ce salut est venu. Qui est cette joie et cette confirmation de l'Esprit dans chaque cœur maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, c'est fait. Toujours debout, nos conseillers sont là. Nous allons maintenant passer à la session de conseil. Après ça, nous reviendrons. Et ta guérison j'aimerai promptement. Amen. Si vous avez pris la décision de donner votre vie, les conseillers sont tout près de vous. Donnez les informations précises, votre nom, votre lieu de résidence. Là, on peut vous retrouver facilement à tout moment pour jouir de cette communion qui existe dans cette famille. Écrivez lisiblement. Si vous ne pouvez pas écrire, les conseillers peuvent vous assister partout
dans toutes les allées, attirer l'attention des conseillers pour vous aider. Mettez les numéros de téléphone corrects, vos numéros WhatsApp. Vous pouvez aussi les envoyer un livre, faites-le véritablement. Et le salut sera votre portion au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont venus dans cette famille, comme nous le faisons rapidement, restons dans l'attitude de prière. Les miracles qui vous sont destinés, préparez-vous pour recevoir ces miracles. Faisons-le maintenant parce que les miracles du ciel sont déjà prêts et vous allez recevoir pour vous ce soir au nom de Jésus. En définitive, certains suivent en ligne. Ils sont connectés de manière virtuelle. Si vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur, cette soirée, nous vous félicitons. Il y a un lien sur l'écran, vous pouvez voir cela. Donc vous allez voir le lien. Donc, visitez le lien et remplissez le formulaire. Cela va nous permettre de vous assister dans votre nouvelle marche avec Christ. Vous n'allez pas vous tromper de chemin. Ainsi, si vous écoutez à travers la radio ou la télévision et que vous venez fraîchement de donner votre vie à Christ, envoyez votre nom, votre numéro de téléphone et votre lieu, l'adresse de votre lieu de résidence à travers SMS, un message court, ou bien à travers WhatsApp, plus 234 915 444 92 63. Nous allons encore rappeler le numéro, plus 234 915 444 92 63 à la radio, à la télévision. Et si vous avez donné votre vie à Christ, voici le numéro. Envoyez SMS, envoyez le message WhatsApp sur ce numéro, plus 234 915 444 92 63. Et vos bénédictions seront totales au nom de Jésus. Tous les convertis, tous ceux qui sont connectés à Christ, il y aura une rencontre spéciale. C'est l'heure de déjeuner avec Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, demain, c'est à quelle heure? Demain à 15 heures. Dans la deuxième salle, ici au lieu Alpha. C'est pour ceux qui sont en ligne. Et ici, maintenant ceux qui sont dans d'autres localités ou en ligne, les dirigeants ou les modérateurs vous diront là où vous allez avoir votre déjeuner avec Jésus. Demain à 15 heures pour ceux qui sont ici. Il y aura également le rallye des convertis et également le banquet virtuel pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Cela va se passer le dimanche prochain, le 29 décembre à 15 heures. Les détails vous seront envoyés dès que nous avons vos données personnelles. Nous allons vous envoyer les détails par SMS ou bien par WhatsApp. Le pasteur Koumi serait content de vous voir vous joindre à ce banquet. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Conseillers, faisons notre travail rapidement
parce que l'onction est ici et l'autorité est déjà déployée et l'abondance va suivre. Pour nous qui sommes ici, le banquet des croyants, c'est le dimanche 29 à l'église biblique de la vie profonde dans nos sièges de groupe respectifs ici à Lagos. Dimanche 29 décembre. Dans nos différents sièges de district respectifs ici à Lagos à 15 heures. Conseiller, je voudrais me rassurer que vous avez pris les noms de tous ceux qui sont venus dans la famille. Ils sont des enfants spéciaux de Dieu. Je vais donner la dernière annonce et je voudrais un retour de votre part pour savoir à quel niveau vous êtes, à gauche, au milieu, au centre, derrière, devant. Merci. Je voulais voir ce qui se passe au fond derrière là-bas. Maintenant, si vous avez reçu votre miracle, définitivement vous allez recevoir et il y aura un temps de témoignage et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Derrière, au fond là-bas, faites balancer les drapeaux, bougez les drapeaux, ce sont les drapeaux de joie. Les âmes viennent à Christ. Je voudrais voir ce qui se passe au fond derrière là-bas. Je peux voir devant. Amen. Derrière, j'attends de voir les drapeaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Êtes-vous prêts? Je dis, êtes-vous prêts? Lorsque l'autorité est supportée par l'onction, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? L'autorité indéniable, l'onction qui brise toujours, va conduire à l'abondance surnaturelle. Nous accueillons l'homme. Notre Père dans le Seigneur qui viendra et vous donner le paquet d'abondance ce soir. Tu ne rateras pas pour toi au nom de Jésus. Tout le monde, gloire à Dieu. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison, ma guérison, ma délivrance, mon miracle, ma domination, j'aimerai promptement. Pas de retard. Comme tu entends le dernier Amen, après la prière, pas de retard. Examine-toi. Ton miracle est déjà là. Identifie là où tu as la maladie, le problème, l'infirmité, le problème. Et mets la main là-bas et tu lèveras l'autre main. Avec la confiance, l'assurance que promptement, ton miracle est déjà là. Et après le dernier Amen, tu verras que c'est fait. Père, au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour tout un chacun ici présent, pour tous ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont à la radio, qui suivent à la télévision. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barrière entre eux et la puissance miraculeuse de Dieu. Seigneur, selon tes promesses, fais-le maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute forme d'infirmité, de maladie, tout ce qui
qui n'est pas de toi disparaisse maintenant au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Interne, externe, partout. Seigneur, je prie. Ta touche de guérison, ta puissance de guérison, vienne sur chacun et que tu accomplisses le miracle de guérison, de délivrance, de domination dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce problème mental, instantanément, maintenant, disparaît au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez ouverts et voyez clairement au nom de Jésus. Goitre, bosse au dos, éléphantiasis, hernie, fibrome, je commande, sortez au nom de Jésus. Problème respiratoire, je prie Seigneur, touche-les, balaie leurs poumons de tous ces fluides, ôte-les, qu'ils soient totalement guéris complètement au nom de Jésus. Maladie soi-disant incurable, ulcère, cancer, problème de poumon, problème au foie, dans le rein. La touche du Seigneur vous parvient maintenant. Promptement, immédiatement, recevez votre guérison au nom de Jésus. Hémorroïdes, perte de sang, je crois de l'anus ou de la bouche ou du nez ou de n'importe quelle plaie, desséchez maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ceux qui ont le mutisme, la surdité, touche-les maintenant. Tu es le créateur de toute personne et tu peux le faire par ta puissance de création. Seigneur, je prie, ouvre les oreilles, délie leur langue, affranchis-les au nom de Jésus. Et ceux qui ont des problèmes avec mouvement, ils n'arrivent pas à se lever, ils n'arrivent pas à marcher, arthrite et AVC, paralysie, quels que soient les os cassés, brisés, touche-les maintenant, guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie que partout devant moi, que chacun sans exception, chacun en ligne, chacun partout, ta guérison, ta délivrance, ta santé, j'aime promptement, maintenant même, au nom de Jésus. Seigneur, je sais, à la mention du nom de Jésus, c'est fait. La guérison est venue. La délivrance est venue. Le miracle est venu. Seigneur, confirme-le depuis le ciel pour chacun. Au nom puissant de Jésus, nous prions.